Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des organisations patronales, que ce soit la CGECI, la FIPME, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNATRCI et Humanisme, Monsieur le Président du Conseil du dialogue social, honorables invités, Mesdames et Messieurs. La tenue de cette rencontre commémorative de la fête du travail, malgré le contexte particulier lié à la pandémie à coronavirus et à la manifestation de l'attachement du gouvernement au dialogue avec les forces vives de la nation, socle de notre développement économique et social. Ces célébrations annuelles nous donnent en effet l'occasion d'un échange franc et constructif entre les autorités et les organisations syndicales en vue de renforcer les actions du gouvernement en faveur des travailleurs et de l'ensemble des populations de notre pays. Les urgences liées à la gestion de la crise sanitaire actuelle et ses conséquences socio-économiques nous ont amenés à organiser cette cérémonie symbolique sur instruction de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, dans un format adapté à la situation actuelle. En effet, à l'instar de la quasi-totalité des pays du monde, notre pays est frappé par une crise sanitaire sans précédent due à la pandémie du Covid-19 qui met à mal notre économie et menace donc les emplois. Face à cette conjoncture, il s'est avéré nécessaire, dans le cadre de la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement, d'annuler les célébrations de la fête du travail sur toute l'étendue du territoire national. La rencontre restreinte de ce jour vise néanmoins à maintenir le dialogue avec les acteurs du monde du travail, car aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement et les travailleurs doivent accorder leur point de vue afin de poursuivre la dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations entamées depuis 2011. Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, jusqu'à la survenance de la crise sanitaire à coronavirus, le gouvernement a travaillé de façon constante pour la prise en compte des revendications présentées par les centrales syndicales à l'occasion des commémorations de la fête du travail. En 2019, nous avons constaté ensemble que la plupart de ces revendications ont été satisfaites ou sont en cours de réalisation. En ce qui concerne les revendications sociales, portant notamment sur une meilleure distribution des fruits de la croissance, la lutte contre la cherté de la vie, la création d'emplois de qualité pour les jeunes et la mise en place de politiques de financement pour les jeunes et les femmes, le financement également pour les micro-projets pour les femmes en milieu rural. Des actions notables ont été accomplies dans le cadre de la mise en œuvre du programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Ce programme d'envergure, le PS-Gouv, d'un montant de 1 000 milliards de francs CFA, a connu jusqu'alors une mise en œuvre satisfaisante. Des résultats tangibles ont été atteints dans les domaines de la santé et de la protection sociale, de l'éducation, de l'accès aux biens de première nécessité, de l'emploi des jeunes et des femmes, et enfin du bien-être en milieu rural. Aujourd'hui, l'urgence est relative à la préservation de la santé des populations, au soutien à apporter aux plus vulnérables et à la mise en place d'outils pour soutenir notre économie et garantir sa relance
en sauvegardant les entreprises et les emplois. À cette importante problématique, le gouvernement a apporté des réponses, notamment à travers le plan de riposte sanitaire, d'un montant de 95 milliards 880 millions de francs CFA, et le plan de soutien économique, social et humanitaire, évalué à 1 700 milliards de francs CFA. Ce second plan s'articule autour de 3 axes majeurs que sont les mesures de soutien aux entreprises, celles d'appui à l'économie et celles en faveur donc, des populations. Mesdames et Messieurs les ministres, chers partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs, les conditions particulières dans lesquelles nous commémorons la fête du travail cette année traduisent donc la gravité de la situation que nous traversons. Cette pandémie, au-delà de la menace qu'elle fait planer sur la santé des populations, constitue également une véritable menace pour nos entreprises et pour les emplois. Au niveau économique, de la détection du premier cas le 11 mars 2020 à ce jour, force est de constater une baisse importante au niveau des activités. Avec ce ralentissement de l'activité économique, le taux de croissance de notre produit intérieur brut a été révisé donc à la baisse d'une prévision de 7,2%. Nous sommes aujourd'hui à 3,6% de prévision. Et je dirais même que dans les discussions avec le Fonds monétaire international, eux pensent que nous serions plutôt autour de 2,7%. C'est pourquoi le gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de riposte à la pandémie, a pris de nombreuses mesures de soutien aux entreprises afin de maintenir l'activité économique et d'assurer sa relance en préservant l'outil de production et les emplois. Ces mesures sont entre autres relatives à la suspension des contrôles fiscaux, ainsi qu'au report du paiement des impôts et taxes dus à l'État sur une période de 3 mois, à l'annulation des pénalités de retard dans le cadre de l'exécution des marchés et commandes publiques durant la période de la crise, au paiement de la dette intérieure et à la mise en place de fonds, dont le fonds de soutien aux grandes entreprises, globalement doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA, où déjà l'État a mis en place 30 milliards de francs CFA. Le fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises, globalement doté d'un montant de 150 milliards de francs CFA, et pour lequel l'État a déjà mis en place 40 milliards de francs CFA. Il a également été mis en place un fonds spécial d'appui au secteur informel, destiné notamment à octroyer des soutiens à ceux d'entre eux qui sont impactés par la crise sanitaire et à refinancer les institutions de crédit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de financement des acteurs du secteur informel. Ce fonds, lui également, globalement doté d'un montant de 100 milliards de francs CFA, l'État a déjà mis en place 20 milliards de francs CFA. Dans le cadre du volet social de ce plan, je voudrais souligner que depuis le 23 avril dernier, 177 198 ménages impactés bénéficient d'une aide directe de l'État d'un montant de 13 milliards 300 millions de francs CFA à travers le fonds spécial et où, à la date d'aujourd'hui, l'État y a déjà mis 50 milliards de francs CFA. Donc tous ces fonds et toutes ces ressources sont à la date d'aujourd'hui disponibles. En outre, concernant ce fonds spécial de solidarité, les transferts directs au profit des ménages vulnérables dans le cadre des filets sociaux continuent, et ceci malgré la crise. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie du fait de cette pandémie et apporter le soutien et le réconfort du gouvernement
à leurs familles respectives et souhaiter un propre établissement à tous ceux qui ont été testés positifs. Chers partenaires sociaux, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne ménage aucun effort pour faire face aux défis posés par la pandémie du Covid-19. Je puis vous assurer qu'il veillera à garantir une réponse sanitaire efficace et à amoindrir les effets de la crise au niveau économique et social. Les employeurs et les travailleurs sont au cœur de la réponse apportée par l'État. Les réflexions sont en cours pour la prise de mesures toujours plus adaptées, en s'appuyant principalement sur une évaluation précise de l'impact de la crise sur l'emploi, notamment dans les secteurs les plus affectés: transport, hôtellerie, tourisme, commerce, arts, spectacles, etc. Si de nombreux mécanismes existent dans notre Code du travail, dans de telles situations, ces mécanismes ne garantissent toutefois pas de revenus de soutien aux travailleurs. À cet effet, les organes tripartites du dialogue social ont formulé des recommandations. Il s'agit notamment pour le patronat de renforcer le dialogue avec les salariés en vue d'aboutir à des consensus mutuellement bénéfiques. Selon le point qui a été fait au gouvernement par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, à la date du 17 avril 2020, ce sont 706 entreprises qui ont pris donc des mesures de mise en chômage technique d'une partie de leurs employés. Il s'agit de 18 755 travailleurs qui sont concernés, autant de familles qui risquent de se retrouver dans la précarité. Je voudrais donc appeler le patronat à privilégier l'utilisation des mécanismes mis en place pour préserver les emplois. C'est seulement lorsque toutes les solutions auront été épuisées que le recours au chômage technique peut se comprendre, surtout dans une situation aussi inédite. En tout état de cause, le licenciement ne devrait pas intervenir dans cette situation. Pour sa part, le gouvernement est activement au travail pour opérationnaliser les différents instruments de soutien économique et social en liaison avec le secteur privé. Il s'agira de trouver des mécanismes afin que les travailleurs mis en chômage technique, comme étant l'ultime solution, bénéficient donc d'un minimum de revenus pour satisfaire à leurs besoins. Je me propose d'ouvrir des discussions avec le patronat sur cet important sujet afin de parvenir à des points d'accord dans l'intérêt des entreprises et des travailleurs. Nous traversons là une dure épreuve, mais nous la surmonterons grâce à la solidarité dont nous faisons preuve et aux bases solides de notre corps social et de notre tissu économique. Je ne mets pas de saluer et de remercier toutes les importantes contributions techniques, matérielles et financières apportées par les employeurs et leurs fêtières, ainsi que les partenaires techniques et financiers depuis le début de cette lutte contre la pandémie. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer encore une fois le travail important abattu par l'ensemble du personnel médical et les personnels de soutien, ainsi que ceux de la recherche. Le gouvernement veille particulièrement à leur protection, en les dotant de matériel et fournitures nécessaires, notamment les gants, les masques et les tenues appropriées. J'adresse également des mots de félicitations et d'encouragement aux agents des forces de défense et de sécurité qui veillent à la mise en œuvre efficace des mesures qui sont prises par l'État. En reconnaissance d'ailleurs de ces efforts, le président de la République a octroyé des primes exceptionnelles aux agents de tous les corps de la santé, aux forces de défense et de sécurité. Les paiements sont effectifs depuis la fin du mois d'avril. Alors j'ai relevé néanmoins
donc, dans les différentes interventions, un certain nombre de préoccupations. Je ne répondrai peut-être pas à toutes, mais je voudrais évoquer certaines. Je voudrais donc rassurer que notre pays ne connaîtra pas de Covid-19 politique. C'est la première donc des choses. Nous avons connu le Covid-19 sanitaire. Nous en ressortirons, je pense, grandis, forts. Les efforts du gouvernement sont aujourd'hui visibles avec le plan de riposte sanitaire. Tout le monde voit les centres donc, de dépistage qui sont en train d'être déployés dans les différentes communes. J'ai été personnellement à Cocody. Le ministre de la Santé a ouvert celui de Marcory, celui de Yopougon. Donc, ça se sent. Nous avons également au niveau du plateau donc, sanitaire pour prendre donc, en charge donc, les malades, que ce soit à l'hôpital militaire d'Abidjan, que ce soit au niveau de l'hôpital général d'Anyama, que ce soit au niveau des maladies infectieuses de Treichville, etc., un renforcement des capacités de prise en charge donc, des malades. Je voudrais également vous rassurer que concernant les masques, nous avons le mercredi dernier reçu donc 26 millions de masques et que le lundi prochain, nous recevrons 20 millions de masques. Donc, dès la semaine prochaine, la distribution à grande échelle des masques se fera donc, principalement donc, sur le Grand Abidjan, où nous avons donc, une concentration de la pandémie, puisque pour tous les cas déclarés, nous avons environ 98% des cas qui l'ont été donc, sur donc, le Grand Abidjan. Je voudrais également vous dire que le sentiment que vous avez de ne peut-être pas être associé aux discussions donc, relatives donc, aux solutions à apporter donc, à la riposte, nous verrons comment les gérer, mais j'ai tenu à ce que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui est donc votre tutelle et qui est en contact avec vous de manière donc permanente, donc, puisse traduire donc, vos préoccupations à l'intérieur du comité de gestion du fonds des grandes entreprises, du fonds des PME, et c'est cela donc son rôle. Donc je lui demanderai d'être plus en contact avec vous, prendre vos propositions que nous avons notées ici, et de telle sorte que le comité de gestion de ces fonds puisse débattre de l'ensemble donc, de ces questions pour arrêter donc, les critères. C'est vrai, il y a un sentiment que les décaissements, en ce qui concerne notamment les fonds de soutien aux grandes entreprises et les fonds de soutien aux PME, ne se font pas de manière donc rapide. Mais en réalité, nous sommes convenus avec, je dirais, le patronat et avec les bailleurs de fonds. Cela me paraissait extrêmement important. Vous savez que dès que l'on évoque donc des ressources, les uns et les autres s'interrogent sur les critères qui prévalent donc à la distribution donc, de ces dites ressources. Alors nous avons décidé, nous, de nous faire accompagner d'un cabinet de réputation internationale, financier donc par la SFI, qui permettra de définir avec nous, puisque le patronat nous a déjà transmis donc les critères, que ensemble nous définissons les critères, de telle sorte que tout le monde donc soit convaincu que l'octroi des soutiens qui seront faits aux entreprises, que cet octroi se fait dans des conditions d'équité et de transparence. Le cabinet a déjà été choisi. Nous avons donné la semaine donc, à ce cabinet. Je peux dire qu'à la fin de la semaine prochaine, tous les outils devraient être opérationnels et nous devons commencer donc, à décaisser de manière effective au niveau des entreprises. Naturellement, la problématique de l'emploi fera partie des éléments, je dirais donc, de discussion donc, avec les entreprises. Alors, ce sont les points. Alors, il y a également un autre point qui a été donc, soulevé, et qui l'était, je crois, par beaucoup de nos compatriotes, de savoir comment les 177 000 donc, ménages les plus défavorisés qui ont bénéficié des 25 000 francs
donc CFA et qui les auront pendant 3 mois ont été choisis. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté est même passée à la télévision pour expliquer la méthode. Voyez-vous, que ce soit au niveau des filets sociaux ou de toutes ces actions, nous avons, grâce donc à l'INS, une base de données qui indique de manière très claire à partir des enquêtes au niveau des ménages, mais également à partir d'enquêtes communautaires où il y a une reconnaissance dans une communauté de ceux qui sont les plus nécessiteux. C'est sur cette base que nous avions un peu plus de 200 000 personnes concernées dans le Grand Abidjan, dont nous avons extrait 29 000 personnes qui étaient concernées spécifiquement pour les filets sociaux. Et c'est le solde de cette base qui existait avant, qui n'a pas été créé nouvellement, donc qui n'a pas été manipulé, et c'est le solde de cette base qui recouvre les 177 000 personnes qui font l'objet de soutien de 25 000 francs CFA par mois. Je voudrais donc vous rassurer que tout cela se fait en toute transparence, en toute équité, et que le gouvernement travaille à traduire en réalité les orientations fortes données par le président de la République. Pour terminer, je voudrais vous dire, restons mobilisés pour surmonter très rapidement cette crise sanitaire mondiale, afin de nous concentrer à nouveau sur la poursuite de l'édification d'une société ivoirienne, solidaire et prospère. Et pour terminer, je vous dis bonne fête, mais je vous dis également bonne fête du travail au nom du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je vous remercie.